Alors au début, ça fait un peu peur, hein. C'est sûr que quand on passe d'un cabinet de conseil où tout le monde parle anglais, sur les Champs-Élysées, etc. Et là, on arrive dans un tout petit bureau en contreplaqué. C'est la réalité. Voilà, donc on se dit, bon, où est-ce que j'ai atterri avec par ailleurs plein de règles, parce que l'administration, c'est un monde en soi, quoi. C'est les 12 travaux d'Astérix, il y a le truc où t'arrives avec le bureau 747 qui traduit un peu la vision que les gens peuvent avoir de la bureaucratie ou du parcours administratif de dingue. C'est vrai que quand on rentre pour la première fois dans un ministère pour y travailler, on se dit, mais c'est une maison de fou, quoi. Parce qu'il y a des bureaux partout avec des noms complètement dingues, parce qu'il y a un vocabulaire qui est hyper long à apprendre. Et en fait, la culture de l'État, ça s'apprend, parce que en fait, la culture de l'État, c'est, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le service public, mais plus ça va, plus je m'intéresse à l'histoire aussi cette du philosophie service public, ce que ça veut dire, la Constitution, le Conseil d'État. Et en fait, toute cette complexité ou cette organisation, en fait, elle a une histoire, elle a une raison d'être. Et donc, voilà, petit à petit, on se fond on finit par s'habituer à cette culture. Et dans l'autre sens, qui est totalement génial dans le public. Enfin, moi, ce qui m'a bluffé quand je suis arrivée, c'est le niveau des gens. Et pourtant, j'avais fait des études assez élitistes, etc. J'étais dans un grand cabinet de conseil, mais toute ma carrière dans le public, j'ai croisé des gens totalement stratosphériques d'un point de vue intellectuel. Et ça, c'est une chance qu'on a en France, c'est que l'ENA, qui s'appelle maintenant l'INSP, elle attire encore des talents parce que Polytechnique forme chaque année plein d'étudiants qui vont aller dans le service public. Et donc, on a un service public qui est quand même fort de gens très qualifiés. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi de conserver l'attractivité de la haute fonction publique, parce qu'on a besoin d'avoir des managers très compétents dans l'État.